Des cœurs brisés. Assez rapidement, Maximilien épousa la jeune Émilie, petite fille d'un ancien conseiller de sa grand-mère. Ce mariage était purement de convenance et était dans l'intérêt du royaume. Une telle alliance entre un ancien partisan d'Héléna et Maximilien envoya un message très fort à la cour précédente. Maximilien souhaitait revenir au fondement et il allait s'entourer pour y arriver. Entre Émilie et Maximilien, il n'existait pas de sentiments profonds. Ils éprouvaient beaucoup de respect l'un envers l'autre et avaient su trouver des sujets communs sur lesquels s'entendre. En tant que nouvelle reine, Émilie assumait parfaitement son nouveau rôle. Elle s'attelait à épauler son mari dans ses différentes missions. Elle était d'humeur calme et posée, mais dégageait une certaine prestance. Elle était à l'écoute du peuple, s'efforçant de rester juste sans se montrer faible. Ils étaient en tout point complémentaires. L'on pouvait même dire qu'ils étaient le couple royal parfait. Tellement parfait qu'au cours de la première année d'union, une petite fille, Liliana, vit le jour. Une bénédiction pour ses parents et la cour. Le royaume avait une héritière. Encouragé par la reine, Maximilien reçut à la cour une délégation de Néitira, commandée par la Dracana Nifri. Le royaume avait un accord avec Néitira, conclu depuis qu'Héléna était au pouvoir. Le royaume d'Obélia ouvrait ses portes à Nifri et ses disciples une fois par an afin qu'elle recueille les orphelins. Et ces dernières années, ils étaient devenus bien trop nombreux suite à la tyrannie de l'ancienne reine. Il leur était redevable. Beaucoup trop d'hommes et de femmes succombèrent aux caprices de sa mère, laissant derrière eux nombre d'orphelins que le royaume n'arrivait plus à nourrir. Et Émilie, jeune mère qu'elle était, jugea bon de leur faire part de leur reconnaissance lors de leur passage. Mais sa générosité lui valut la plus haute des trahisons. Parmi les disciples dépêchés sur place se trouvait une jeune apprentie, Densaz, et elle ne laissa pas le roi indifférent. Tout le temps de son séjour à Obélia, Maximilien courtisa ouvertement Densaz. Sa beauté le subjuguait, mais aussi son intelligence et sa vision de Sestriolias, et de leur relation avec les dragons. Densaz, encore jeune et peu habitué à ce genre d'initiative, se laissa charmer. Le temps semblait filer à toute vitesse lorsqu'ils étaient ensemble. Mais très vite vint le moment du départ. Maximilien la pria de rester à Obélia une fois la mission des mages terminée, mais désobéir à sa Dracana était passible d'isolement pendant des semaines et déserter l'ordre, la mort. Souhaitant profiter de chaque instant présent qu'ils leur restaient ensemble, les amants se retrouvèrent la veille du départ, pour un dernier adieu, avant de se quitter à tout jamais.